Le portrait est un texte descriptif. Ce texte présente le personnage tel que le lecteur puisse l'imaginer parfaitement. Pour rédiger un portrait digne de ce nom, il faut tout d'abord commencer par l'allure générale d'une personne, qui est sa manière de se tenir ou bien notre première impression d'elle. Pour établir le portrait d'un personnage, il faut naturellement continuer par la description de son apparence, de ses cheveux, de son visage, de ses vêtements. Parmi les composants du portrait physique, on commence de 1 par le visage. 2. Le front, qui est la partie située entre les sourcils et les cheveux. Bien entendu, il ne faut pas non plus oublier les oreilles. Les yeux, disent les poètes, sont les miroirs de l'âme. On peut alors décrire leurs expressions, leur taille ainsi que leur couleur. Le nez, qui peut se vanter d'avoir une importance considérable. Combien parmi nos amis ont horreur de leur nez? Les joues, qui deviennent pâles lorsqu'on est malade, roses lorsqu'on est embarrassé, et ainsi de suite. En ce qui concerne la bouche, nous pouvons décrire la couleur des lèvres, leur taille, le menton, les cheveux, qui sont incontournables dans l'allure d'une personne. Demandez donc au coiffeur. Les vêtements. C'est là où les amoureux de la mode, les fashionistas, peuvent s'en donner à cœur joie. Bien entendu, ce type de vêtements n'est pas la propriété exclusive de l'homme. On peut tous les retrouver chez des femmes. La mode, on dit, est un truc de femme. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que les marques de mode en ont fait leur cible préférée. De plus, elles peuvent absolument tout porter. Entendu, tous ces vêtements que nous avons passés en revue nécessitent des adjectifs pour faire leur description. Ils peuvent être courts, longs, rapiécés, dernier cri, ainsi de suite. Contrairement au portrait physique, le portrait moral présente ce qui n'est pas visible chez la personne, mais plutôt son caractère, ses qualités, ses défauts. Certains traits de caractère peuvent être amélioratifs, ils expriment des qualités. D'autres sont péjoratifs qui expriment des défauts. Finalement, le portrait en mouvement. Nous voulons saisir cette occasion pour rendre hommage aux travailleurs de la santé publique qui sont aujourd'hui reconnus à leur juste valeur.